Mon nom est Francis Charette, je suis ingénieur forestier, je suis chercheur principal chez FP Innovation et je m'occupe de coordonner l'initiative Foresterie 4.0. La circulation en peloton, c'est un mode de transport collaboratif où on a un convoi de camions, donc 2 à 3 camions qui sont contrôlés électroniquement par un système qui maintient la distance entre les camions. Il contrôle également l'accélération et le freinage avec un temps de réaction encore plus rapide que les chauffeurs eux-mêmes. La technologie n'a pas été développée dans le contexte forestier. Les conditions sont différentes, on a des chemins gravelés, on utilise des types de remorques qui sont différentes, il y a plus de vibrations, donc c'est important de valider que la technologie réagit bien à cet environnement-là qui est différent. L'industrie forestière s'intéresse à la circulation en peloton de par le fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre actuellement au niveau des opérations forestières, le camionnage, la récolte également. Puis on pense que dans le fond, cette nouvelle technologie-là aussi peut nous permettre d'attirer la nouvelle génération de travailleurs sur le marché du travail dans le domaine forestier pour nous permettre dans le fond de pallier justement ces manques de main-d'œuvre. Jonathan Perron, ingénieur forestier, directeur des opérations forestières pour Produits forestiers résolus en Mauricie. Un des avantages qu'on voit de la circulation en peloton, c'est de permettre de réduire la charge mentale des conducteurs ou des camions suiveurs. Puis on pense que ça peut être bénéfique au niveau de la sécurité sur les routes forestières. Je m'appelle David Beverly, je suis professeur de génie mécanique à l'Université d'Auburn où je dirige le laboratoire GPS et de dynamique du véhicule que nous appelons le GAVLab. Sur notre système de circulation en peloton pour camions, nous utilisons une variété de capteurs que nous intégrons pour assurer la sécurité du système. L'un des capteurs sur lequel il est basé est un radar que vous pouvez voir ici à l'avant du camion. Il mesure la distance qui le sépare du camion devant lui. Nous avons aussi une multitude de capteurs dans le véhicule, comme un capteur de vitesse de roue et un GPS, une antenne GPS sur le toit et des données de couple moteur. Cette information est transmise à l'autre véhicule par les postes radio DSRC. Vous pouvez voir les antennes des liaisons radio DSRC sur l'extérieur du véhicule. Ces antennes se trouvent sur les 2 véhicules, ce qui permet de communiquer les données avec les véhicules et entre les véhicules pour assurer une distance de suivi très sécuritaire pour notre système de circulation en peloton. La circulation en peloton a le potentiel d'être extrêmement sécuritaire en fait, et éventuellement même d'être plus sécuritaire que les humains. Les systèmes dont nous disposons sur ces camions ne sont pas sujets à la fatigue ni aux distractions. C'est pourquoi nous considérons vraiment la circulation en peloton non seulement comme un moyen de réaliser des économies de carburant, mais aussi comme un moyen d'améliorer la sécurité des systèmes et celle des conducteurs. Ces systèmes permettent le freinage automatique et le maintien de l'espacement dans une multitude de circonstances. La prochaine étape, en fonction des résultats qu'on va obtenir, va nous permettre de planifier le développement de la technologie, va nous permettre de faire d'autres essais jusqu'au niveau où on va pouvoir implanter la technologie dans le secteur forestier canadien. Ultimement, si le développement futur confirme l'aspect sécuritaire de la technologie, on pourrait envisager qu'un seul conducteur opère le peloton de camion.